Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors je vais vous présenter bien sûr tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle des signes du temps, c'est du mass market. Celui-là on peut le retrouver très très facilement. Et puis ensuite, je vais prendre un petit peu la méthode que j'utilise pour les TDJ du soir. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je compléterai avec là ici l'oracle des miroirs. Alors cette version-là, moi je l'ai plastifiée parce que j'en avais une première version et les cartes elles étaient très fragiles, elles se sont effacées assez rapidement. Du coup, j'en ai repris un autre exemplaire que j'ai plastifié. Enfin voilà, parce que je l'adore celui-là. Donc voilà, mais c'est l'oracle des miroirs et ça aussi c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Voilà chers amis, alors avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau, le lien direct d'achat de mon petit dernier, là, le petit Lenormand de Cupidon. D'accord, vous le recevrez exactement sous ce format-là, avec sa petite boîte composée des 36 cartes du Lenormand. Ok. Donc le lien direct du petit dernier, je vais avoir d'autres présentations, d'autres créations à vous présenter au cours de l'année. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Et je vous invite vraiment à faire vos curieux parce qu'il y a de la sacrée surprise. Il y a des choses que je ne vous ai pas encore présentées. Et si vous les voulez en avant-première, avant tout le monde, avant même que ce soit vu sur la chaîne, eh bien, il faut aller faire vos curieux et il faut aller voir un petit peu ce que j'ai pu créer de nouveau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah bah ça y est, on a notre carte de base. Qu'est-ce qu'on a? L'éclair, perturbation. Oula! Alors, qui c'est qui se prend des foudres karmiques, là? Alors, on a le chiffre 41. Ça peut être un département, ça peut être le 4 janvier, ça peut être le 1er avril, en espérant que ce soit pas une blague, que ce soit pas un poisson d'avril. Donc 41, ça peut être le département, le 4 janvier, le 1er avril, comme je vous le disais, ou ça peut être un âge aussi. Alors, ça peut être une synchronicité du coup de plus pour vous. L'éclair, la perturbation, alors soit il y a des foudres karmiques, soit ou alors il y a une notion de coup de foudre qui tombe, soit qui vous tombe dessus, ou alors il y a quelqu'un qui est tombé totalement sous votre charme un petit peu au premier regard et ça perturbe énormément cette personne. Bon, on va aller voir. Est-ce que c'est des foudres karmiques? Est-ce que c'est un coup de foudre? On va aller voir un petit peu tout ça, parce que le coup de foudre, il peut être perturbant aussi. La perturbation, c'est pas forcément négatif. Ok, on va aller creuser tout ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi? Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, montrez-nous que va-t-il se passer au niveau sentiment. Si on n'a pas de message annexe, j'irai dans le vif du sujet tout de suite. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Il m'arrête. Ok, donc on n'a pas de message annexe. À la coupe, on a l'étranger et l'échec. Eh ben, j'ai des messages pour les deux cas. Premier cas, on peut avoir quelqu'un qui se sent être un étranger vis-à-vis de vous. Et puis qui peut commencer, enfin, on peut avoir quelqu'un qui a vraiment pris ses distances, qui s'est vraiment éloigné de vous et qui là commence à cumuler un petit peu les foudres karmiques parce qu'on a quelqu'un qui a refusé alors j'entends de s'écouter en fait, d'écouter sa voix intérieure, d'écouter le cœur, d'écouter un petit peu les effets que vous lui procuriez, enfin voilà, ce genre de choses. On a quelqu'un qui a été étranger à lui-même ou à elle-même. Vous voyez? Qui a décidé de s'ignorer. Et ça vous concerne. Et qui a décidé de faire de vous un étranger, une étrangère. Sauf que vous n'êtes pas un étranger, une étrangère. Et là, on a quelqu'un qui commence à subir une série d'échecs, une série de foudres karmiques.
Vous, à l'époque, quand vous avez été rejeté par cette personne, vous l'avez vécu comme un échec cuisant et douloureux. Ça a provoqué, le réveil de pas mal de blessures, hein, les 5 blessures d'âme qu'on connaît bien: trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ça a pu être l'une d'entre elles, ça a pu en être plusieurs, ça a pu être toutes. C'est assez rare, toutes d'un coup, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et là, eh bien, il y a un petit peu, le destin qui rattrape cette personne, hein. Ça, c'est le premier cas. C'est dans le cas où, on est, plutôt dans les foudres karmiques et face à quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui s'est ignoré, hein, vraiment, hein, qui a pas voulu, écouter, sa petite voix intérieure ni ce qui se passait, dans son cœur. Dans le cas d'un coup de foudre, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui vous est étranger, c'est quelqu'un qui est inconnu au bataillon, c'est quelqu'un qui vous observe de loin. Il peut y avoir une distance géographique, il peut y avoir, une différence culturelle, sociale, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger, hein, d'accord? Ou vous-même, voilà, vous venez d'un pays étranger, c'est possible et on a cette personne qui vous a repéré, qui a un véritable coup de foudre, mais qui ne sait pas comment faire pour se rapprocher de vous. Parce que vous êtes à distance, parce que vous ne connaissez pas cette personne et parce que cette personne, elle fait pas, partie du cercle social proche. Donc comment vous aborder alors la distance, c'est peut-être pas forcément ça peut, voilà, parce qu'on me montre quand même internet, les réseaux sociaux et cetera et cetera. Donc il peut y avoir en effet une distance géographique. Mais il y a surtout une idée également, de distance par rapport au cercle social. C'est-à-dire que cette personne, elle fait absolument pas partie de votre cercle social. Donc de pouvoir vous aborder, de pouvoir vous dire les choses, c'est compliqué. Ça perturbe beaucoup cette personne parce que cette personne, elle a vraiment peur que ce soit pas réciproque. On a quelqu'un qui a peur que son coup de cœur, son coup de foudre enfin voilà, à votre égard, que vous ne le ressentiez pas pour lui, pour elle. Bon, OK, bon, on va aller creuser le dossier, c'est intéressant ça. Alors, on va regarder ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ah, il y en a 2 qui veulent venir, on va les prendre. Tac, voilà. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va compléter le tirage, hein. Là, je pose un peu ma base pour voir un petit peu. Alors, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? L'amitié! Ouais, ça fait vraiment penser aux réseaux sociaux, hein, quand même, hein. Ça fait vraiment penser, alors après, il peut y avoir, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que cette personne, oui, en effet, vous la connaissez, mais pourquoi elle vous saute pas au pif? Pourquoi elle vous saute pas aux yeux? Mais parce que le coup de cœur et le coup de foudre que cette personne a ressenti pour vous, il n'est pas réciproque. Et donc on a quelqu'un qui vit un amour non réciproque à votre égard. Ça, c'est possible. OK. On a l'amour d'un côté, on a l'amitié de l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a jeté son dévolu sur vous et vous ne ressentez pas la même chose. Alors soit cette personne, elle s'est peut-être pas encore déclarée à vous. On peut être dans une forme d'amitié plus plus, ça c'est possible. Alors, je vais reprendre un petit peu les 2 cas qu'on avait eus. On a eu quelqu'un qui a fait de vous un étranger, une étrangère, alors qu'en fait, cette personne, elle le ressentait plus et ça apparaît très clairement. Cette personne, elle a pu vous dire, «Faut rien espérer de moi, je ne ressens pas la même chose que toi» et cetera et cetera. Sauf que là, il y a l'amour quand même, qui plane au-dessus du tirage, hein, qui est tout en haut là. Alors soit les sentiments de cette personne ont commencé à évoluer et puis elle ressent, beaucoup plus d'amour pour vous qu'auparavant. On peut avoir des amitiés qui se transforment en amour et c'est en ça que ça devient perturbant, c'est-à-dire il peut y avoir aussi un coup de foudre à retardement là, c'est possible. Je vous dis tout ce qui me traverse, hein, vous ferez votre tambouille, vous prendrez ce qui résonne le plus pour vous parce que là j'ai vraiment, des messages différents par rapport à diverses situations.
On peut avoir dans votre cercle social plus ou moins éloigné, mais on me remonte quand même le symbole d'internet, hein, d'accord? Donc quelqu'un qui fait partie de votre liste d'amis, mais un peu lointain, c'est-à-dire que c'est pas un cercle social proche, mais qui tombe en amour pour vous, qui est amoureux de vous, mais qui ne s'est pas déclaré, dévoilé à vous. C'est comme s'il y avait de l'amour à retardement là. C'est assez, ouais. On a quelqu'un qui espère la victoire, on a quelqu'un qui espère que ça évolue, on a quelqu'un, il y a des sentiments qui sont en train de s'approfondir là quand même. Il y a une forme d'amitié amoureuse là aussi, hein, une forme d'amitié plus plus qui commence à perturber parce que là on bascule. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Il y a vraiment une idée de coup de foudre à retardement là. C'est-à-dire qu'à la base il y avait pas d'ambiguïté et puis là il commence à en avoir. Commence à y avoir, on commence à tomber en amour en décalage. Ouais. Parce que ça a évolué, parce que ça a grandi, parce que cette personne, elle vous connaît mieux. Là, avec la carte de l'examen, de quelle manière on peut obtenir un diplôme et de quelle manière on peut réussir son examen? Bah, en étudiant le dossier, en étudiant la question, en étudiant la discipline. Donc on creuse en profondeur un sujet pour pouvoir, valider notre diplôme et là, bah, c'est un petit peu vous le diplôme. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui au fur et à mesure de parler avec vous, de vous côtoyer, d'échanger avec vous, bah, a eu un coup de foudre à retardement et ça commence à perturber cette personne. Alors qu'à la base, en effet, je pense que cette personne ouais, non, mais c'est ça. C'est à la base, cette personne n'avait pas d'ambiguïté à votre égard. Absolument pas. Sauf que au plus elle vous écoute, au plus elle vous regarde, au plus elle vous voit, au plus elle fait connaissance avec vous, au plus elle échange dans certains cas avec vous. Parce que je vous dis, ça peut vraiment être à distance, quoi. Et du coup, beh, ça bascule vers de la profonde attirance, vers, la naissance d'un véritable sentiment amoureux, et il y a vraiment une idée d'avoir, de recevoir un coup de foudre, mais à retardement. En tout cas, il y a des sentiments qui évoluent là, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. C'est ça, il y avait une graine de plantée, mais bon, fallait le temps. Je vous parlais de la naissance là, c'est en train, ouais, ouais, c'est récent, hein. Là, le fait que cette amitié, le fait qu'il y ait pas d'ambiguïté, là, d'un coup, ça commence à se transformer en amour, c'est récent. La graine, elle vient tout juste d'être plantée, quoi. Et on a de l'amitié qui se transforme en amour et il y a vraiment et ça peut commencer à perturber cette personne parce que cette personne, elle peut se dire: «Ouh là, mais là, ça évolue vers quelque chose que je n'avais pas prévu, quoi». Vous la perturbez cette personne et cette personne, mais elle espère que la même graine, elle soit plantée chez vous aussi, hein. Elle espère que ça va grandir, elle espère que ça va évoluer de votre côté aussi. Coup de foudre à retardement, on aime bien. Alors on va voir un petit peu, on va essayer d'en savoir plus sur cette personne-là. Alors les guides, ah bah ça y est, alors, qui c'est? C'est un retour de quelqu'un, hein. Retour de quelqu'un du passé, retour karmique aussi, hein, c'est possible, c'est quelqu'un avec qui, vous êtes liés d'une manière karmique. Ça peut être un lien d'âme, parcours d'âme, il y a peut-être eu, du nœud karmique entre vous. Et là, on a un retour de quelqu'un du passé. Ça peut être un ami de jeunesse aussi, hein, ça c'est possible, hein. Et là, tout le monde a grandi, tout le monde vous vous êtes peut-être rencontrés à l'université, lycée, université. Là, avec la carte un petit peu des examens réussis, des diplômes, ouais. Vous étiez jeunes, hein, vous étiez encore, quelque part, vous étiez encore des enfants, des bébés, hein. Ah ouais, même au lycée, on est encore des bébés, au lycée, on se prend pour les rois du monde, on est jeunes, on est rebelles, on va refaire le monde, mais on est des bébés, hein. On sait tout de la vie alors qu'on n'a rien vécu, on sort tout juste de nos couches, enfin, je veux dire, non mais franchement, non mais c'est vrai quand on repense à notre adolescence, à notre époque, enfin voilà, et puis, là, si vous êtes des parents et que vous avez des ados, vous dites: «Ouais, OK, d'accord, ouais, c'est rien, ouais, tu sais quoi? Je suis passé par là, hein, tu reviendras, on en parlera quand tu auras 40 ans, hein». Non mais franchement, eh, c'est bon, hein. Eh, je sais tout, j'ai tout vu et tout vécu, tu sors de tes couches, hein. Ça va bien, hein. Il y a pas si longtemps que ça, voilà, je te donnais le biberon, donc bon. Ouais, ouais.
Donc on peut avoir un retour de quelqu'un du passé. Vous vous êtes rencontrés très jeunes, il y a eu des distances de prise par les aléas de la vie, mais on peut être dans une évolution karmique aussi, hein, une évolution de parcours d'âme, machin, ouais, on peut être là-dedans et il y a une nouvelle graine de plantée alors que, à la base, il y avait pas d'ambiguïté. Et là, c'est en train de se transformer un petit peu en amitié plus, en plus de profondeur, plus d'affection, plus de tendresse, plus d'attirance, plus d'amour, et plus d'amour de couple, hein. Ouais, où j'ai pas l'impression. Il y a pu y avoir. Alors, si on est dans le retour de quelqu'un du passé où vous vous êtes rencontrés très jeune, ça peut être un ancien amour, il y a pu y avoir du charnel entre vous. Ça, oui. Mais dans d'autres cas, c'est pas une obligation en fait. Qu'il y ait déjà eu du charnel entre vous, franchement, c'est pas une obligation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là, les guides? Elle est marrante cette guidance, j'aime bien. Il y a vraiment une idée d'évolution, de grandir, de faire grandir l'amour aussi. C'est vraiment ça, à l'image du bébé dans le ventre de maman, enfin du fœtus dans le ventre de maman. Là, on est jeune, on est beau, on fait la fête, hein, et puis on devient des adultes qui vont s'aimer et donner la vie à leur tour, quoi. Enfin, vous voyez, un côté, mais c'est cyclique. Il y a vraiment une forme de cycle là, hein, quand même, dans votre histoire d'amour. Et il y a quelque chose de perturbant. Il y a un cycle, vraiment, on obtient le fin mot de l'histoire. J'entends tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Maintenant, je comprends mieux, il y a une idée de révélation. De voir le chemin parcouru pour finalement, on pensait être s'éloigner et puis finalement on se retrouve. Non mais c'est ça qui est fou, hein. On pensait s'être éloigné, on pensait avoir mis beaucoup de distance, on pensait être débarrassé du problème, j'entends. Ouais, dans certains cas, vraiment, il y a une idée, je pensais être débarrassé du problème en tournant le dos, en tournant les talons, en prenant mes distances, en faisant de toi un étranger, une étrangère à ma vie. Je pensais, et en fait, la roue, elle tourne et les chemins se recroisent. Ah, c'est dingue, hein. Il y a vraiment la boucle est bouclée. Il va y avoir une boucle qui va se boucler là au niveau sentimental pour celles et ceux concernés. Mais les énergies, elles sont chouettes, hein, franchement. Ouais, il y a une nouvelle ouverture, ça fait partie du destin. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de soleil, hein, c'est très lumineux, hein. C'est des cartes de réussite, de victoire, de soleil, de retour, de fin de cycle, de boucle qui se ferme, de cycle qui se termine, ce genre de choses. Et pour une nouvelle étape, pour une nouvelle destinée, et très lumineuse, en fait, hein, vraiment. C'est chouette, hein, parce que tout le monde a évolué, tout le monde a cheminé, parce que c'est l'heure, parce qu'il y a une notion de timing divin, parce que c'est le moment. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a pris ses distances. Alors, volontairement ou involontairement, hein, d'accord, dans le cas où c'est un retour d'un amour de lycée, d'université, enfin voilà, ce genre de choses, c'est les aléas de la vie, en fait. C'est chacun a poursuivi un petit peu son petit schmilblick, sa petite vie, et puis là... on est en train de me montrer les copains d'avant, le site Les copains d'avant. Bon, c'est peut-être là-dessus que vous allez vous retrouver, parce qu'on me montrait Internet, hein, vraiment. Donc ça peut parler à quelqu'un, les histoires copains d'avant. Et puis c'est l'heure, quoi. C'est soit vous êtes tous les deux séparés, divorcés, ou alors vous êtes devenus adultes. Vous avez terminé votre cycle universitaire, vous avez trouvé un emploi stable, machin, et donc du coup, c'est l'heure pour vous de construire ensemble, hein, c'est possible, hein. Il y a pu y avoir des prises de distance volontaires de la part de cette personne, comme je vous le disais, on a quelqu'un qui s'est éloigné de lui-même, d'elle-même, hein, d'accord, qui n'a pas voulu s'écouter, qui a été son propre étranger, son propre ennemi, ou sa propre ennemie, qui pensait qu'en mettant... J'entends la chanson d'Orelsan.
Au fond, je crois que la terre est ronde pour une bonne raison. On fait le tour du monde, mais tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde. Ouais, c'est ça. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une bonne raison. On fait le tour du monde, mais tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Il y a un retour à la maison. La terre, elle est ronde, hein, on ne peut pas s'enfuir. Si on continue de mettre des distances, il arrive à un moment où on revient. Je veux dire, non, mais si on fait le tour, il arrive à un moment, on est sur le chemin du retour, en fait. C'est incroyable. Et on m'a mis ça dans la tête, hein. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une bonne raison. On fait le tour du monde, mais tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Je suis pas sûre de l'exactitude des paroles, hein, parce que Orelsan, j'en écoute que 2, j'écoute celle-là, que j'aime beaucoup, mais ça fait longtemps que je l'ai pas écoutée. Puis là, elle est lointaine en plus. C'est comme si, c'est comme si cette personne avait encore de la distance à parcourir parce que je l'ai entendue comme si elle était loin. Vous savez, un peu comme un appel des sirènes qui est loin. Appel, le chant des sirènes et appel des c'est loin, enfin, c'est loin, mais ça se rapproche, vous voyez? Donc on a quelqu'un qui est sur le chemin du retour. On a quelqu'un qui est sur le chemin du retour. Qui ne peut plus mettre davantage de distance, qui là est arrivé à une phase où on a quelqu'un qui fait chemin retour vers vous. Donc ouais, je suis pas, comme je vous disais, je suis pas sûre de l'exactitude des paroles, parce que, parce qu'elle est loin, enfin voilà, c'était une mélodie, voilà, qui m'arrivait, dans la tête. Et ils sont très forts, hein, les guides, hein, pour me symboliser les choses, pour me faire comprendre les choses. Ils sont ils sont très, très forts. Donc là, on a quelqu'un qui est sur le chemin du retour. Mais par contre, qui est encore à distance, hein. Ouais, ça peut prendre encore un peu de temps. On n'est pas dans un TDJ là, hein, c'est pas, on n'est pas dans les jours à venir. Alors si on en vient à un cycle planétaire, j'espère pas, hein, mais un cycle planétaire, hein, c'est 365 jours, c'est une année entière. Ouais. Cela dit, on vient de bon, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a démarré 2025, donc ça pourrait être pour début 2026. Puis une année sur toute une vie, finalement, c'est pas grand-chose. Mais là, ouais, je suis désolée, il y a eu un silence, mais parce que je canalise. Ouais, on a quelqu'un qui fait son retour là. Ouais, je vais avoir Orelsan dans la tête là pendant. Ouais. On a quelqu'un. Là, c'est l'heure en fait. C'est l'heure pour cette personne pour se prendre sa nuit nord de l'âme. C'est l'heure pour cette personne d'arrêter de fuir en fait. Là, on a l'univers qui va s'occuper un petit peu du cas de vos autres, et j'entends par là des partenaires de vie, parce qu'on n'aurait pas l'amour là, tout en haut là, si c'était pas vos partenaires de vie. Lien d'âme, parcours d'âme ou non, très honnêtement, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que, voilà, vous êtes des partenaires de vie. Et là, on a quelqu'un qui va faire son chemin retour, mais au même titre que vous avez subi des échecs, au même titre qu'il a fallu guérir vos blessures. Là, maintenant, ça va être au tour de l'autre. C'est vraiment ça. Et là, vous allez ressentir que ça traverse la nuit nord de l'âme. Qu'il y a des choses qui vont, et ça peut, et c'est foudroyant, hein. Ils font pas semblant, hein. Quand vraiment, ils font pas semblant. Quand c'est l'heure, ça fait pas semblant, hein. Et qu'on continue de bloquer et qu'on continue d'aller contre nous-mêmes, il arrive à un moment où la corde, elle lâche, hein. Vraiment. C'est pas l'univers qui fait plouf plouf, hein, pour nous punir, machin. Non, non, c'est parce que l'univers est en adéquation avec nos âmes. Et à partir du moment où on va contre nous-mêmes, eh bien, on nous arrête. C'est un petit peu ça. Il arrive un moment où c'est stop. Faut percuter. Mais oui, pour aller vers le timing divin, pour aller vers la joie, pour aller vers les retrouvailles, pour aller vers son véritable partenaire de vie. Parce que c'est l'objectif, c'est le but du jeu. D'être avec la bonne personne
d'être avec son partenaire de vie, on monte vibratoirement, on diffuse de l'amour absolu inconditionnel d'une manière tout à fait naturelle. Vous voyez un couple qui est fait l'un pour l'autre, mais de toute façon vous ressentez vous n'aspirez qu'à une seule chose, c'est de vivre la même chose qu'eux. Et vous ressentez cet amour qui se dégage un petit peu naturellement. Donc tout le monde en bénéficie en fait. C'est ça le truc, c'est que ça n'œuvre pas seulement d'une manière égoïste que pour nous-mêmes. Non, ça œuvre pour l'ensemble de l'humanité. Mais vraiment, hein. Et je dirais presque pour l'ensemble de notre mère Gaïa. C'est pour ça qu'ils tiennent à réunir les partenaires de vie. C'est pour ça que c'est l'amour, c'est le cheval de bataille de l'univers. Mais vraiment, c'est l'amour absolu inconditionnel de réunir les partenaires de vie, c'est le cheval de bataille de l'univers. Et ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que c'est leur cheval de bataille. Mais là, on s'en va vers, ouais, 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 ouais. On a quelqu'un qui ne pourra plus fuir et qui ne peut que faire retour vers vous. Cette personne, elle n'a pas forcément conscience, mais elle fait retour vers vous. Ouais, il y a le karma qui va lui tomber dessus, hein. Il y a le karma qui va lui tomber sur le coin du pif parce que c'est l'heure. Les prises de conscience là, il y a du contrat d'âme. Il y a du contrat d'âme. Mais un contrat de partenaire de vie, c'est déjà un contrat d'âme. Vous voyez? Sans parler de parcours, de machin, de trucs, ça a pas d'importance. Là, on parle des partenaires de vie, en fait. Donc, non, mais il y a un cycle qui va se terminer et on a le grand retour, hein. On a le grand retour de quelqu'un du passé. Là, on retrouve la clé, on retrouve, en plus, notre système solaire là et puis on a la clé, l'opportunité, il y a des portes qui vont se réouvrir là. Ah pardon, j'ai bougé la caméra en voulant ranger mes cartes. Mais il y a des opportunités qui vont, de nouveau s'ouvrir et non, c'est chouette, non, c'est des belles énergies. Mais j'ai l'impression que là, pour l'instant, faut pas être totalement pressé, faut pas s'imaginer que ça va arriver dans les 3 jours. Faut continuer d'accueillir, continuer d'être dans vos belles énergies parce que vous, ce qu'on est en train de vous dire, mais c'est que vous avez bien taffé, il y a plus grand chose à faire et que du coup, c'est au tour de l'autre un petit peu de s'y mettre. Et en tout cas, on a quelqu'un qui est sur le chemin du retour, vers vous, vraiment, pour boucler la boucle. Donc ça, c'est non, non, c'est carrément chouette, c'est vraiment chouette. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très, très belle guidance qui, j'espère, vous a plu. Eh bien, moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines, vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, on va se donner, je vais vous souhaiter à tous, bien sûr, une excellente journée. On se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir, prenez soin de vous. Ciao, ciao.